Al Madrid le gustaría fichar a Mbappé, sí. No va a hacer una locura por Mbappé, no. Confía en el futbolista, pero quizá menos en su entorno, en que el entorno pueda aguantar la presión de Qatar de nuevo. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, bonne année à tous, évidemment la santé, la paix, l'amour et un nouveau feuilleton Mbappé qui commence. Bon, j'avoue on s'y attendait un petit peu puisque le Kicks est libre de s'engager avec qui il veut depuis lundi et comme on pouvait l'imaginer, ceux qui n'ont pas perdu de temps pour suivre le dossier, c'est nos potos d'El Chiringuito, évidemment. Et selon eux, c'est pas de Kylian Mbappé que le Real se méfie, non, ni de Liverpool ou un autre club, mais il se méfie du Qatar. Digamos, lo que teme el Madrid es que otra vez Qatar se ponga a trabajar para presionar al futbolista, a su entorno familiar, para que Mbappé no se mueva de París. Bon, de toute façon, on connaît maintenant, le feuilleton, il est pas prêt de prendre fin, même si on est en plein mercato hivernal, mais ce bon vieux Josep Pedrerol, il nous a quand même fait un petit prono pour le transfert de Mbappé au Real, juste un petit pourcentage, comme ça. Yo diría un 60% que Mbappé juegue en el Real Madrid. 60% c'est quand même pas mal, mais bon, vous savez à qui il faut poser la question. À Luis Enrique, évidemment. Et ça tombe bien puisqu'il était en conférence de presse hier en vue du Trophée des Champions ce soir entre le PSG et Toulouse. Et un journaliste lui a bien entendu demander ce qu'il allait faire pour gérer le dossier Mbappé. Et accrochez-vous pour sa réponse parce qu'il était tellement inspiré, on pouvait plus l'arrêter. ¿Cómo lo voy a gestionar? Como hasta ahora. Bon ok, il a mis une petite clim comme ça en restant figé pendant 5 minutes, mais au-delà du dossier Mbappé, il y a quand même un titre qui se joue ce soir, le premier de la saison contre le TFC, et ce sera au Parc des Princes d'ailleurs. Et ça pourrait être le tout premier trophée pour Lucho avec le PSG. Donc pour l'occasion, est-ce qu'on l'entendra bientôt parler en français ou pas? Il a aussi répondu à ça hier, et s'il y a quelques mois il était bien motivé, bon là, tu sens qu'il s'attendait pas à autant galérer. Hostia. Très difficile, ¿eh? No lo sé. Muy difícil, la verdad. En esto voy por detrás de lo que pensaba. Con el francés me cuesta, voy más lento de lo esperado. Et en parlant du PSG, hier Licia vous demandait si Calvin Phillips serait un bon choix pour les Parisiens dans ce mercato d'hiver. Vous êtes assez partagé, mais pour toi Delpha, c'est un grand oui, car il peut apporter son expérience et ce sera plus solide que Manuel Ugarte. Mais pour toi Michael, si le PSG veut être un aussi grand club que Manchester City, il ne doit pas recruter les joueurs qui sont jugés pas assez bons pour le rivaux. Ça franchement j'avoue, je marque un petit point. Allez, on va s'envoyer notre premier football vrai de 2024 et celui-là, il va bien faire plaisir parce que vous allez voir, il y a des joueurs que vous connaissez bien. Au Qatar, qui est-ce qui a permis à Salal de battre Al Ahly hier 2-0? Andy Delors, et ouais, toujours aussi efficace l'ancien Tourangeau. Alors oui, je sais qu'il a fait plein d'autres clubs après, mais bon, les vrais savent qu'il a explosé au Tour FC. Voilà, je tenais à le préciser. Andy Delors qui a donc qualifié son équipe en finale de la Coupe du Qatar et qui affrontera Al Arabi qui s'est qualifié hier grâce notamment à ce très beau but 2. Rafinha Alcantara, encore un ancien pensionnaire de Ligue 1. 1-2, petit enchaînement derrière la jambe d'appui, ça régale. Et on va terminer avec un but à la con parce que oui, c'est ça aussi le football vrai. Dans le même match, on a pu voir ce centre fuyant pour cette tête d'Ali Karami. Bon, ça va, la balle arrive en cloche. En plus, il y a 2 mecs sur la ligne, donc tranquille. Ah bah non, dommage. Bon heureusement, il se qualifie à la fin, mais quand même. En Espagne, Pedri a profité de son temps libre pour passer sur le stream d'Ibai. Alors, le milieu espagnol est toujours blessé et aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand il fera son retour sur les terrains. Mais période de mercato oblige, Ibai lui a demandé quel joueur il recruterait au FC Barcelone s'il en avait la possibilité. Et vous allez voir qu'après sa réponse, il sous-entend qu'il y en a un qui se fait un petit peu vieux au Barça. Haaland. Que para mí ese tío es un cyborg. Ahora está lesionado, creo. Ya, pero ahora está lesionado, pero bueno, está Lewandowski también. No, pero Haaland es mucho más joven, Lewandowski no va a durar hasta los 60 años, por desgracia. Acabo de leer, Julián Álvarez es un jugador que también es muy bueno. Bon, en attendant les futures rumeurs Haaland ou Alvarez, c'est Vitor Roque qui est arrivé en Catalogne fin décembre. Il s'est entraîné, il a visité le musée du Barça, logique, et hier il a révélé son numéro de maillot cette saison, ce sera le 19. Et au cas où on aurait oublié qu'il était brésilien, il nous a même calé une petite danse. Bon ok, c'est bien beau tout ça, mais le numéro 9 du Barça, c'est toujours Lewandowski. Et hier à l'entraînement, il a tenu à rappeler que même en 2024, il s'est toujours trouvé la lucarne, avec une belle célébration en plus. De son côté, le Real Madrid joue son premier match de l'année ce soir, ce sera contre Majorque et ce sera aussi le premier match depuis la prolongation de Carlo Ancelotti sur le banc merengue jusqu'en 2026. Enfin ça, c'est sur le papier, parce que Carlito, lui, il se voit rester au Real bien plus longtemps.
Lo que he dicho es el último banquillo y lo confirmo. Cuando esto se acaba, no lo sé, creo que el 2026 puede ser el último año que yo entreno, pero puede ser también que no es el último año porque Ejola puede ser entrenador 2027 y 2028. Como he dicho, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí. Petit tour en Angleterre avec le premier licenciement de l'année et il n'est pas en Première Ligue mais il est en Championship. C'est Wayne Rooney qui a été remercié par Birmingham après un bilan bien cata, on va pas se mentir. Dernier de Championship, 2 victoires, 4 nuls et 9 défaites. Pas ouf comme bilan pour la légende de Manchester United. Et c'était le 3e club pour Rooney en tant qu'entraîneur après Derby County et DC United. Et tiens, en parlant de Manchester, il y a un départ qui est de plus en plus probable, c'est celui de Jadon Sancho. Recruté pour 85 millions d'euros au Borussia Dortmund en 2021, le jeune Anglais de 23 ans pourrait, selon Sky Sports, retourner à Dortmund sous la forme d'un prêt payant. On parle de 3,5 millions d'euros et les deux clubs travailleraient déjà sur la finalisation de l'opération. Et question du jour l'équipe, est-ce que vous croyez toujours en Jadon Sancho? Je vous rappelle qu'à Dortmund c'était un zinzin et là depuis Manchester, bon, il s'est un peu perdu, donc dites-moi tout en commentaire et demain on en sélectionnera 2 d'entre vous. Et voilà les amis, c'est la fin de cette quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter comme à la belle époque en images et en musique. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut!